6 février 1988. Le barrage, entre guillemets, a doublé de grosseur dans mon dos entre la colonne vertébrale et l'omoplate. C'est maintenant comme 2 doigts, une corde. Essayez assis, je ne sais pas quoi faire. Cette négation, N majuscule, inexorable, c'est peut-être encore plus triste que la cruauté. C'est la base, B majuscule. Vous pouvez planter vos jolies plates-bandes là-dessus, mais je vous ravalerai tous, et je vous laisserai repousser pour vous avaler encore. C'est un mensonge en lettres capitales. Dans la nuit du 5 au 6 février, Sujata m'a vu. J'étais sur une haute terrasse, vêtue de blanc, et j'étais assis à côté de Champaklal, à qui j'expliquais les choses, le travail, en faisant même des dessins ou un dessin sur une ardoise pour lui faire mieux comprendre, probablement parce que c'est un honnête homme qui cherche à savoir. Note de bas de page, les autres ne cherchent pas à savoir, ils savent tout. Et je lui disais, il faut être comme du carbone liquéfié, point d'exclamation entre parenthèses. J'ai l'impression que j'aurais plutôt dit, il faut liquéfier le carbone, mais je ne sais pas. C'est curieux parce que je n'ai jamais parlé de cela à Sujata. La définition du carbone, c'est corps simple, métalloïde, point d'exclamation entre parenthèses, paraît-il. 7 février 1988. 70 000 troupes indiennes à Lanka pour massacrer les Tamouls. Cette fois-ci, Ravana n'est pas à Lanka mais à New Delhi. Et les Japonais, plus les Américains, plus je ne sais combien de nations avancées, entre guillemets, ont un projet de milliards de dollars pour amener le Soleil sur la Terre. Fusion nucléaire, comme dans le Soleil. Ils veulent, en italique, réduire la planète en cendres. Ces gnomes redoutables. Sous un visage ou un autre, l'Asura règne partout. Il est temps que les soi-disant humains cèdent la place à autre chose, humain entre guillemets. Mais un autre soleil, S majuscule, viendra sur la Terre. 8 février 1988. Comme si sous cette masse effrayante, tous les atomes entraient en ébullition. Il faut vraiment avoir tout donné. Le miracle, c'est de supporter ça. Comment est-ce possible ? Je suis debout. Soir. J'ai envie de dire, si on peut supporter ça, on peut supporter la mort tout en vivant. 10 février 1988. On dure, avec l'espoir, chaque fois que la barrière va céder. 11 février 1988. Un rhume violent et fièvre. Avec chaque contact extérieur, on rattrape la maladie mortelle. Est-ce qu'on peut faire un trou là-dedans ? C'est comme une puissance de gravitation générale qui vous retient dans une sphère donnée. Alors, soir, le corps, ou en tout cas quelque chose dans le corps, n'arrive pas, en italique, à comprendre pourquoi ces mensonges, cette fièvre, ces résistances vertébrales et métalloïdes. Mais enfin, c'est la puissance divine. Alors, pourquoi tout cela ne font pas ? Et on arrive à cette situation ridicule et perverse où une autre partie du corps ou quelque voix perverse dit « Ne te concentre pas parce que tu vas avoir mal. » C'est absurde.
c'est pervers. C'est la matière générale. Ce sont les gardiens du camp qui disent « Ne touchez pas au barbelé sous peine de mort, ça électrocute ou ça déchire. » Et puis tu vas devenir infirme. Alors ça, je l'entends tous les jours, tous les jours. Tu vas devenir de plus en plus infirme. Et voilà. Ils insistent et j'insiste. Ai-je tort d'insister? C'est la question qui me torture le plus. Tu ne fais pas ce que Sri Aurobindo et Mère veulent. Ça, c'est un tourment de tous les jours. Ai-je tort d'insister? Mais alors, on reste dans le wagon noir à perpétuité, avec diverses plates-bandes jolies pour se remonter le moral en cours de route. Restez sagement dans le wagon noir et prenez un peu d'aspirine de temps en temps, ou allez à confesse, point d'exclamation entre parenthèses. Vous pouvez mourir en odeur de sainteté ou en odeur médicale, à volonté. 13 février 1988. C'est de plus en plus insensé, selon nos sens, et écrabouillant. Et il suffit d'une seconde, n'importe où, tranquille, pour que cette formidable puissance descende. C'est moi qui l'arrête pour souffler ou laisser souffler la mort. Point d'exclamation entre parenthèses. Mais mon dos est une bosse. Les cordes se rejoignent. Je me dis que si l'on peut supporter ça sans casser, c'est une grâce du suprême et que, par conséquent, le suprême m'aidera bien à supporter mes bosses jusqu'au bout. Je ne sais pas quel bout, mais il doit savoir. Sujata me dit « You have set your heart on Kailash. God will see you through. » Comme cela par hasard, note de bas de page, vous avez jeté votre dévolu sur Kailash, Dieu vous aidera jusqu'au bout. 14 février 1988. Mais vraiment le plus étonnant, cela ne cesse pas de m'étonner, quand le corps est là comme cela, à demi foudroyé et déchiré et agonisant, il ne cesse pas de crier en lettres capitales avec une foi si miraculeuse, mais c'est toi, c'est toi, et c'est plus fort que tout. Ça, c'est vraiment la présence divine dans la matière. C'est la clé de l'avenir. N'est-ce pas, ce n'est pas ma foi, c'est le divin là, resplendissant et tout-puissant. C'est la clé de la vie nouvelle, la vie qui n'est pas encore. Alors, quelle foudre le foudroiera, quel donjon l'écrasera? Au fond, je viens de dire là l'essentiel. Le secret, L majuscule, S majuscule. Seulement, ce ne sont pas des secrets à comprendre, ce sont des secrets à devenir ou à découvrir. C'est tout recouvert de mensonges. 16 février 1988. Matin. On lutte pendant 20, 40, 60 mois et puis il y a comme une lassitude de la douleur, comme si certains coins de mon corps, à mon dos, disaient « Je n'ai plus envie d'être déchiré là ». C'est triste, une usure, une lassitude de ce cachot de douleur chaque jour retrouvé. Pourquoi tout ça? Toc, 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 toc. Et ça continue. Où est l'issue? On ne sait pas. Le mur s'enfonce indéfiniment dans la nuit et on cogne avec sa douleur. Je suis encore du mauvais côté.
Avant-hier, il y avait 69 mois que j'étais dans cette opération. J'ai passé mon après-midi comme au moment de mourir. Je ne sais pas si je pourrai recommencer demain. Est-ce qu'il faudra laisser ces vertèbres inchangeables? Soir. On dirait qu'il n'y a plus que du noir, sans grâce, sans Dieu, sans rien, inexorable. Je ne sais pas où est le divin là-dedans. Je sais bien qu'il existe quelque part, mais pas là où je suis. Peut-être que ma douleur le fait entrer là-dedans. Il n'y a aucune lumière, aucune en lettres italiques, aucune lumière, n'est-ce pas, ni d'en haut ni d'ailleurs, pas de lumière. C'est affreux. Tout ce qu'il y avait dans ma vie, ce sont comme des souvenirs d'ailleurs. PS. Je suis en train de donner la définition de la mort. Je ne lâcherai pas, du moins pas par ma propre volonté, mais je vois comment c'est. 18 février 1988. Je suis directement aux prises avec la Gestapo de la matière, M majuscule. Plus tard, j'expliquerai. C'est une sorte de pari héroïque et divin dans le corps. 19 février 1988. Le supplice. Difficulté cardiaque. 20 février 1988. On ne peut pas faire cela. On ne peut faire cela que pour l'amour de Dieu, parce que le monde tel qu'il est une complète dérision de tout ce que nous pouvons appeler divin. Beauté, joie, amour, vastitude. Dieu est au cachot. On voudrait le faire sortir de là. 22 février 1988. Je me fais l'effet d'être le pieu du paratonnerre planté dans les fondements de la terre. 23 février 1988. Je ne sais pas comment un corps peut subir ça sans casser. C'est un effrayant miracle de chaque seconde. Et c'est chaque jour plus miraculeux ou plus effrayant. Mais il n'y a pas d'effroi. Comment ça va finir? Ils veulent quelque chose dans cette matière terrestre. Ils, Nerschreobindo. J'ai envie de dire, cela a commencé par ça, C majuscule, cela finira par ça, C majuscule. Des millions de fois sur des millions de planètes. 24 février 1988. Il est évident qu'il y a une autre loi de la matière, inconnue des hommes et de la science, entre guillemets. C'est cette loi nouvelle qui va faire éclater toutes nos vieilles lois et changer notre système, S majuscule. Je l'ai vécu pendant 1 heure, debout, complètement immobile. Toute la vieille création est emmurée dans un mensonge. 25 février 1988. Je suis de plus en plus aboli. Avec Y, sur le chemin de Land's End, je ramasse la faucille de Cali. Comme on serait heureux de voir la fin de ce sordide guignol de Delhi. 26 février 1988. On traverse la mort écrasante seconde après seconde, avec ce seul cri, en lettres capitales, de mourant. Ta réalité,
ta réalité, ta réalité, ta victoire sur ce mensonge, toi, pendant 1h20, écrasante. Comment ai-je survécu à ça? Il y a évidemment une autre loi, mais l'autre loi, c'est de l'autre côté de la mort. Il faut traverser ça. Il faut, et il faut. C'est le seul salut, en lettres capitales. Ah oui, un donjon mortel et terrestre. Une puissance écrasante. Mais c'est la mort qui est écrasée, et à aucune seconde il ne faut se tromper de sens. Au fond, c'est le seul secret que je connaisse, et c'est le grand pari. G majuscule, P majuscule. Note de bas de page, je me répète, mais le corps répète ce qu'il découvre chaque fois. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont traversé? Et encore, moi je viens derrière. Il faut qu'une bête humaine puisse suivre, au moins une. Soir. Ça, c'est mon théorème de base, celui de Sri Aurobindo. On ne ferait jamais ce travail pour un individu. Sujata me lit ce soir ce passage d'un savant américain, Sanford Redmond. Science Express, 16 février. La nature n'est qu'un seul et unique système, et rien qui y existe n'en est indépendant ni ne fonctionne indépendamment. Le système tout entier est dans un état de flux constant, et ce qui arrive à un endroit influence les événements à d'autres endroits. Il n'y a pas de place pour le libre arbitre, entre guillemets, dans ce vaste continuum espace-temps-énergie de la nature. L'action d'un seul électron sur la Terre affecte et est affectée par l'action de l'univers tout entier, passé, présente et à venir. « 27 février 1988. On a le cœur piétiné, mais c'est pour aller vers une vie plus vaste, un amour plus vrai, une réalité complète. Nous sommes encore enfermés dans une petite coquille d'être. Il faut briser cette coquille, et ça fait mal. Et ce mal est mon outil. Encore vu Marthe D., morte à Ravensbrück cette nuit. Elle voulait avoir l'adresse de diverses personnes. On dirait que tous les morts, entre guillemets, rappliquent à moi de plus en plus. Ah, peut-être que je suis de plus en plus des deux côtés. Quand donc n'y aura-t-il plus de côté? Ni d'ici, ni de là-bas, ni de toi, ni de moi, ni de vivant, entre guillemets, ni de mort, entre guillemets. La mort est une grande division mensongère de tout. C'est le grand donjon des majuscules dans l'unité totale de l'être. 28 février 1988. Les forces vitales qui font normalement marcher un corps ne sont plus du tout là. Et les autres, ou l'autre, n'arrivent pas à se fixer, entre guillemets, dans le corps. Au contraire, elles semblent l'épuiser encore plus par la résistance physique qu'elles rencontrent. Note de bas de page, fixée au sens où la chlorophylle fixe l'énergie lumineuse dans les plantes. Il y a bien quelque chose dans le corps, un corps profond ou une conscience profonde du corps, peut-être ce que Mère appellerait le mental des cellules, qui sait très bien appeler cette énergie nouvelle, n'importe où, n'importe quand, en quelques secondes. Une seconde, le temps de prendre sa respiration, entre guillemets. C'est là, c'est une formidable invasion. Mais elle n'arrive pas à l'assimiler pour nourrir le corps et remplacer les énergies vitales de la vieille nature.
Alors cela fait un état si, on pourrait dire, déliquescent, mais c'est plus que cela, ou autre que cela. C'est un épuisement constant, comme un poisson qui n'appartiendrait plus au système des forces aquatiques sans appartenir encore au système terrien. Alors c'est une espèce d'agonie debout avec toutes les apparences d'un homme à deux pattes. Des forces qui ne peuvent pas supporter et des faiblesses qu'il méprise, disait Mère. C'est la mort qui se débat pour survivre, pourrait-on dire. Et la nourriture ne me nourrit pas. Elle est tout de suite brûlée par cette autre énergie. Il faut bien se résoudre à être un être de transition. En fait, la transition ne consiste pas à développer une nouvelle sorte de poumon ni des ailes, encore que ce serait pas mal, mais à survivre assez pour supporter la démolition du donjon. Alors tout sera fait automatiquement. C'est déjà pas mal d'arriver à définir la transition. Cela veut dire que le chemin est déjà tracé, ou pressenti par le corps. Le fait même d'avoir trouvé l'obstacle est déjà une grande découverte, et peut-être un gage. On ne dira jamais assez que découvrir, c'est dé-couvrir. L'apo-calypse n'a pas d'autre sens. Après-midi. Le problème mécanique, entre guillemets, est de plus en plus insoluble et suppliciant. 29 février 1988. 29/2/56, 29/2/88. 32 ans ont passé. Les décades passent. Ce qui fait les intensités d'une vie, c'est la superposition de moments ou de rencontres ou de courbes de plusieurs vies. Des instants qui se répètent, des circonstances qui se répètent, des rencontres, des gestes qui reviennent d'ailleurs. Dans la nuit du 16 au 17 février, j'ai rencontré ma mère, plus jeune mais mûre, avec mon frère François, plus clair et allégé, qui était sur le seuil d'une porte d'avion, en haut de la coupée, et il me faisait un signe d'adieu. Moi j'étais par terre. Peut-être s'envolait-il vers des régions plus heureuses, là où tout s'efface. Et 3 minutes rafraîchissantes et combles passent, tandis que les siècles traînent sur la terre. Note de bas de page. Souvent la nuit, j'allais soigner, entre guillemets, mon frère. Quand on part dans un désordre pareil, cela laisse des blessures dans le corps vital. Mais brusquement, une nuit, j'ai trouvé ma mère auprès de François et elle m'a dit « Je m'occupe de lui ». C'était il y a 2 ou 3 mois peut-être. Depuis, elle a dû le guérir et ils sont partis vers des mondes plus légers. Ils me disaient adieu ou au revoir, sans chagrin, mais avec leur cœur. De l'autre côté, on ne voit pas les choses de la même façon. À terre, on est chagriné. Sans doute nous nous reverrons, et nous retrouverons ces moments intenses et inexplicables. Sans doute, mais quand donc la terre sera-t-elle délivrée de son poids d'ombre et d'oubli ?